Aujourd'hui, je vous montre comment définir des strings en JavaScript, et il y a des petites subtilités, voire des choses totalement méconnues. Alors, les plus connues, c'est les guillemets et les apostrophes. Si vous voulez afficher des guillemets, faites entre apostrophes, sinon l'inverse, et si vous voulez vraiment l'afficher, par exemple des apostrophes entre apostrophes, un petit backslash, ça va venir escape notre petit caractère et de permettre de l'afficher. Le suivant est moins connu, mais déjà très pratique, le template literals, qui est entre anti-goit, donc c'est le Alt GR7 pour ceux qui cherchent, permet de d'écrire ce qu'on veut, tout pareil que les autres, à ceci près que on va pouvoir faire déjà du multiligne, et aussi on peut écrire ici des variables, avec un dollar accolade, mettre la variable qu'on veut. Et ici j'intègre par exemple Jean, et ça permet de faire bonjour Jean. Le string group, très méconnu celui-là, est pourtant extrêmement pratique. Là, actuellement, j'ai des backslash, donc j'ai des escapes de caractères. Sauf que moi, je veux les garder. Je veux dire explicitement, ce n'est pas un problème. C'est moi qui veux ça. Et donc, c'est ce que permet de faire StringRow. Prends ce que je te donne de manière brute. Et donc, c'est ce qui permet de faire là, et il garde sans avoir rien modifié. Sinon, si vous faites un anti-slash n, bah, ça fait un retour à la ligne, par exemple, etc., etc. Et un autre exemple qui est beaucoup moins utilisé, mais qui est plus pour la culture, on peut aussi passer par le constructeur de string, en passant ici, donne-moi la valeur en string de 100. Et pour le coup, ça va valoir un équivalent de toString, si vous voulez, qui va pouvoir permettre de faire ça. Donc on affiche bien 100. Hop. Et voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine.